Il me donne un compte avec les exemples. Qu'est-ce que je vois quand je vais sur ce super compte? En plus, c'est tellement ce que j'ai envie de faire, d'aider les agences OnlyFans à prospérer. Allez, go éclater des PR au squat à 7 h du matin. Let's go. Ça fait environ 6 mois à peu près que j'entraîne les squats à peu près sérieusement, enfin les jambes même en général. Donc là mon max actuellement c'est 3 x 110, j'ai jamais tenté de 1 RM, donc je me chauffe tranquillement sur du 100 kg, là c'est 110, et puis après je vais tenter les 120. Franchement, je pensais que ce serait passé parce que le 3 x 110, tu te dis que le 120 ça passe. Mais en fait, non. Donc, il y a sûrement de la technique à revoir et tout ça. Mais ça devrait pas mettre longtemps à passer. Et puis surtout qu'avant, j'avais fait tout un bloc sur de la leg press. Donc, c'était le retour au squat. Ça faisait 2 séances, je crois. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment de tester non plus. Et donc, après, j'ai fini avec des séries à 3 x 110. Et puis, je vais monter au fur et à mesure sur mon 3 RM pour aller chercher ça, mais je vais pas tester des 1 RM à chaque fois, ça ne sert à rien. Après un petit peu de deadlift, je suis vraiment pas... C'est vraiment pas mon exo favori, hein, loin de là. Ça me fait vite mal au dos parce que ma forme elle est pas dingue. Et puis que bon, j'ai un peu la flemme de progresser dessus et de travailler vraiment ma technique en profondeur. Donc ça reste comme ça. Et par contre, va falloir m'expliquer comment des séances avec 2 exos, ça peut faire 1h30, voire 2 heures, je crois, je sais plus exactement, mais on était dans ces eaux-là. Je prends beaucoup trop de temps entre mes repos, plus l'échauffement, et puis après, à ça, faut rajouter encore l'aller-retour. Ça me prend un petit peu de temps. Bon, je vais me couper les cheveux là. Ça peut être marrant à montrer, je sais pas du tout. J'aimerais bien tenter un dégradé, mais déjà je veux voir comment je me débrouille sur une coupe normale comme j'ai fait, parce que là ça va être la 3e fois que je me coupe les cheveux, mais les 2 premières fois c'était chez mes parents à l'arrache, et là j'ai investi dans du nouveau matériel, let's go. Et donc je veux juste voir comment je me débrouille, si c'est facile. Et pour le dégradé, on verra en fonction de ma capacité à manier l'engin. Donc voilà, je vais tester. Mais de toute façon, à terme, le but, ça va être de pouvoir se faire des dégradés tout seul. Parce qu'en fait, la capacité de pouvoir se faire des dégradés, c'est incroyable. Tu gagnes 2 points sur 10 avec un dégradé et tu peux t'en faire toutes les semaines. C'est un bon investissement, hein, franchement. Bon, on va commencer par le haut. En plus, c'est une tondeuse à levier. Je sais pas du tout comment ça marche techniquement. Donc, on va tester tout ça. Hein. Bon, pour le haut, c'est fait. J'ai toujours testé les sabots avec le levier ouvert, comme ça, si jamais c'est trop court, fermé, je préfère prendre des précautions. Hein. Le bord de l'oreille est si galère à atteindre. Ah, orienter la tondeuse, quelle galère. Je comprends rien avec les miroirs. Ça donne ça. Pour le moment. Bon, le dos, vous l'avez déjà bien vu, je pense. Bon, du coup, il y aura 0 dégradé aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord. Déjà, là, je vais faire à blanc les petits contours derrière. Mais je suis pas trop serein. Je crois que ça va rester comme ça, hein. Je vais juste faire les petits contours un petit peu vite fait des oreilles au rasoir. Et puis voilà, donc là ça fait 28 minutes. Bon, du coup ça donne ça. Cadrage approximatif, j'en sais rien.
Faudrait peut-être que je les coupe un peu plus court la prochaine fois parce que là ça a tendance à vite revenir en bazar en quelques semaines. Mais surtout l'objectif de se couper les cheveux tout seul, c'est de gagner du temps. Parce que là ça m'a pris 30 minutes. Avec de l'expérience, même si je fais un dégradé, ça devrait me prendre 15 minutes je pense, un truc comme ça, si c'est juste un rafraîchir régulièrement. Donc comparé à un rendez-vous chez le coiffeur où tu dois bloquer un créneau. Déjà j'aime pas me bloquer des créneaux comme ça parce que ça me bloque dans mon travail. Je me dis ah il reste que 30 minutes avant d'y aller, donc bah j'ai pas le temps de commencer un truc, autant rien faire. Donc ça me fait perdre du temps. Le temps d'y aller. Plus après, tu dois attendre parce qu'il y a un client avant. Après, t'as tout le passage du coiffeur qui prend un certain temps. Après, tu dois revenir. Et après, tu dois te remettre dans ton travail. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Un rendez-vous chez le coiffeur comme ça me prend facilement 2 heures, je pense. En comptant vraiment le moment que je perds au début jusqu'à la fin. Donc je pense que se couper les cheveux tout seul, ça a vraiment de l'avenir. Surtout quand tu values ton temps, j'ai pas le terme en français, je suis horrible. Surtout quand tu évalues ton temps à un certain taux horaire. Là actuellement je compte à peu près 100 € pour 1 heure de mon temps. Sauf qu'on est tous d'accord qu'on a une durée d'heures dans nos vies définie. Je sais pas il me reste combien de temps à vivre, mais ce nombre il est défini. Et forcément, et ça va paraître un petit peu prétentieux, que dans ma vie, là, dans 40 ans, mon taux horaire, il va être en milliers d'euros. Ce sera plus en centaines, ce sera forcément en milliers quasiment. Parce que je vais progresser dans mes business, normalement, si tout se passe bien. Sauf que comme, plus tard, 1 heure de mon temps, ça va valoir, mettons, 1 000 €. Et que j'en ai une durée définie de ce temps. En fait, actuellement, je devrais déjà considérer qu'1 heure de mon temps, ça vaille 1 000 €. D'autant plus 1 heure dans ma jeunesse. Parce que 1 heure à 20 ans, je pense que ça a plus d'intérêt qu'1 heure à 90 ans. Quand t'es dans une maison de retraite à pouvoir rien faire que rien faire. Donc vraiment les gars, si vous avez de l'ambition, faut vraiment que votre temps, vous considériez qu'il a une valeur énorme. Et vraiment respectez votre temps. Faut arrêter de passer des heures sur les réseaux sociaux à rien faire, à perdre du temps, je sais pas quoi. Même un truc tout bête. Là, j'ai commandé un colis chez Decathlon. Bon, il est jamais arrivé, je me suis fait baiser par le facteur. Bref, c'est pas la question. C'était un truc à 15 balles, la livraison, c'était 4 €. Donc en soi, ça fait cher en proportion du truc. Et j'ai réfléchi, bon, est-ce que j'irai pas à Decathlon, ça va me prendre 30 minutes et comme ça, je paye pas les frais de port. Sauf que non, là, si je paye 4 € pour économiser 30 minutes, ça fait 8 € de l'heure, et je considère que mon temps vaut 100 €, mais ça vaut 1000 fois le coup de se faire livrer directement à la maison. Donc c'est des petites actions comme ça qu'il faut considérer, et optimise ton temps, il n'y a pas de secret. Arrête de perdre du temps bêtement sur des trucs qui ne servent à rien. Essaye de déléguer un maximum de trucs aussi, ça c'est un truc que je fais pas assez, il faudrait que je m'y penche sérieusement dessus. Mais il y a des trucs qui valent pas mon temps. Ça me termine, là j'ai envie de faire une pause dans mon taf parce que ça fait 2h30 que je fais du montage, donc j'aimerais bien, tu vois, faire un petit peu autre chose. Et vu que je suis en dopamine détox, mais j'ai cherché, je n'ai rien à faire. Mais vraiment en fait, à part mon taf, ma vie il n'y a rien. Juste c'était combler les petits moments creux avec du YouTube et des réseaux sociaux, mais du coup comme là je les ai enlevés pour la dopamine détox, mais je n'ai rien d'autre à faire. Du coup je vais retravailler sûrement. Mais là en plus, comme je suis tout seul dans les prochaines semaines, j'ai personne à qui parler, donc ça me fait pas d'excuses pour faire une pause non plus. Donc juste je vais éclater du taf, mais ma santé mentale aussi elle va être éclatée en fait. Bon, je viens de finir de tourner pendant 2h30, là cet après-midi, je suis éclaté. C'est trop bien parce que j'avance tellement dans mon travail. Bon, je vais faire une dépression, hein, mais j'avance tellement dans mon travail. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Là, vraiment, on est le mercredi 2 août. Si j'ai pas fini toute la formation ce dimanche, vraiment, je suis une salope et c'est que j'ai pas fait le travail. Et que, voilà, c'est vraiment... J'ai aucune excuse pour ne pas avoir terminé. Il reste beaucoup de taf, mais j'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir terminé. Et en tout cas, je suis tellement content parce que je suis vraiment meilleur devant une caméra pour parler. Là, j'avais écrit mes scripts mot pour mot, mais je me rends compte que ça aurait été même plus efficace d'avoir juste les bullet points et de parler en fonction de ça, d'improviser. Bon, à part sur les leçons hyper techniques ou vraiment sur la création de l'auto-entreprise, sur toutes les démarches fiscales, administratives, tout ça, qui sont vraiment complexes. Et là, bon, j'ai besoin d'un script pour bien comprendre ce qu'il faut dire et pas dire de bêtises aussi parce que c'est un peu important. Mais à part ça, je suis tellement plus à l'aise et ça rend tellement mieux à la caméra.
Vraiment, ces vlogs, c'est l'un des meilleurs investissements que je suis en train de faire. Et du coup, je suis tellement content parce que ça rend mieux. Il y a même quelques passages où du coup, j'étais en improvisation qui sont plutôt marrants dans la formation. Et vraiment, j'ai remis à jour tout ce module Monteur Pro sur l'administratif, comment trouver ses clients, comment facturer, comment négocier par rapport à Railmastery. Il y a en plus tout ce que j'ai appris sur les derniers mois qui ont précédé la sortie de Railmastery. Là, vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais. Si tu trouves pas de clients avec cette formation, je comprends pas ce qui se passe. Donc pour en bénéficier, ce sera dans YouTube Mastery. Normalement, la sortie, je devrais la faire début septembre à la rentrée. J'avais pensé à la faire mi-août parce qu'elle sera prête pour mi-août. Sauf qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Après, si je décale que d'une semaine, ce sera en fin de mois. Et donc les gens qui reçoivent leur salaire en début de mois, ils seront bloqués. Ça, j'ai déjà eu la remarque quand j'ai lancé ma première formation. Donc je pense que le mieux, c'est de la lancer à la rentrée, quand tout le monde sera présent, qu'ils seront reposés de vacances, qu'ils auront reçu leur salaire, et voilà. Je pense que c'est le plus efficace pour moi et pour toi si tu achètes cette formation. Et moi, en attendant, je vais finir de préparer tout ça, la page de présentation, la vidéo de lancement qui devrait être vraiment cool. Je vais bosser dessus. Je pense que ce sera une vidéo très très sympa à regarder et très très utile aussi. Donc ça fera un petit rendez-vous à la rentrée pour ça. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe? J'ai un mec qui me demande si je peux monter des vidéos pour lui, comme ça m'arrive souvent. Voilà, un mec random, donc je me dis pourquoi pas, écoute, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Il me donne un compte avec les exemples. Qu'est-ce que je vois quand je vais sur ce super compte, hein? Voilà. Du contenu super intéressant, hein? Yeah. Okay. Demon just got out of camp. Eh ben donc. On n'avait jamais encore fait des propositions comme ça, c'est évidemment, en plus, c'est tellement ce que j'ai envie de faire, d'aider les agences OnlyFans à prospérer. C'est vraiment, moi je suis pour tout ça, donc vraiment je vais accepter évidemment la proposition et puis être sous-payé en plus parce qu'évidemment c'est pas très bien payé. Penses-tu, faut qu'il prenne sa marge le pauvre, hein. Écoute, comment veux-tu qu'il vive, hein? Non, en vrai je vais donner le contact à quelqu'un s'il veut faire ça, s'il y a des gens qui ont vraiment besoin de montage ou que ça leur fait plaisir de monter sur des trucs comme ça, je vais leur donner le contact. Mais non, moi je ne participe pas à cette dégénérescence. Donc au moins ça m'aura bien fait rire dans ma petite après-midi en checkant mes DM Insta. Voilà. Bon évidemment on reste cordial dans la réponse quand même, hein. C'est un entrepreneur très respectable. Je coûterai quand même sa petite tête des fois que... Le petit message est dans le groupe Discord de la formation, évidemment. Si tu veux profiter des offres que je prends pas comme ça et que je mets sur le serveur de la formation Railmastery, le lien est en description. Et puis bah moi ça va me permettre de mettre un titre et une miniature clickbait. Donc bon, c'est parfait, hein. Oh là là, j'ai tellement bien bossé ce matin. Là il est 11h30, j'ai mis 5 heures de taf productif. Je me suis réveillé à 6h de tellement bonne humeur. Mais en fait, c'est tellement efficace de se lever tôt. Je ne peux pas être de mauvaise humeur dans un mauvais mood en se levant à 6h ou à 5h ou peu importe l'heure. C'est impossible. J'ai directement été marcher pour prendre un petit peu la lumière du jour, même si maintenant à 6h il n'y en a plus beaucoup de lumière du jour. Mais c'est incroyable. Et là du coup j'ai terminé toutes les leçons de la formation. Donc ça c'est un immense point. Bordel, ça c'est incroyable. Et surtout que là cet après-midi il me reste plus qu'à faire une modif sur un vlog pour Amandine. Et j'aurais fait tout le taf de ma semaine. Alors qu'on est jeudi. C'est incroyable. Du coup, je vais pouvoir me la couler douce après le week-end, en profiter pour faire autre chose. Non, pas du tout. Évidemment que je vais travailler encore plus et prendre de l'avance sur les autres choses que j'avais à faire. Mais c'est beaucoup trop bien. Et surtout, quand tu bosses comme ça, mais tu ne peux pas ressentir la solitude. C'est impossible. T'es beaucoup trop concentré sur ce que tu fais. Et donc vraiment, en fait, c'est la solution. Tu vois, solution à la solitude et à la dépression, c'est travailler pour finir en burn-out. Je suis pas sûr de ma technique là en fin de compte. Putain, let's go! C'est bon, les dernières leçons de la formation ont été uploadées, c'est fini pour ça. Un mois de travail, même plus, mais un mois de travail à plein temps.
Let's go. 12h30 de contenu, mis bout à bout. Là, je viens de les mettre dans une séquence sur Premiere Pro pour voir combien de temps ça faisait. Et ouais, plus de 12h30 de contenu. Il y en a eu un petit peu des heures de tournage, de montage et tout ça. Ah, je suis content. Let's go. Bon, c'est pas fini du coup parce qu'il va me rester la page de présentation, la vidéo pour la page de présentation, la vidéo pour la sortie. Ça va être un beau bazar, mais là le plus gros du travail est fait et puis il me reste un mois pour le faire, donc j'ai largement le temps. Et franchement, c'est très très cool. Là, je suis vraiment refait. Je suis si heureux. C'est si bien de finir des projets comme ça. Pardon. Bon, par contre, faut pas que je m'enregistre trop tôt quand même, parce que c'est pas fini. Et surtout, après, je sais que je vais avoir la partie où j'ai rempli mon objectif, du coup, si je me retrouve pas un autre tout de suite, je vais déprimer. Mais je vais jamais pouvoir être tranquille, hein. À chaque fois que je termine un objectif, que je le remplis, faut que j'en retrouve un autre, sinon, bah, je suis là et je me sens vide, parce que j'ai rien d'autre à faire. Je sais pas si un jour j'arriverai à m'en sortir de cette spirale, mais bon, pour le moment, c'est pas plus mal, parce que comme ça, ma situation professionnelle, il n'y aura pas de souci là-dessus parce que je continue de grind en continu. Mais à un moment, va peut-être falloir se reposer. Bon, il y a aussi deux petites updates sur les trucs que j'ai achetés pour éviter d'avoir trop d'oestrogène et de se détruire la testostérone et tous les perturbateurs endocriniens, tout ça. Hier, j'ai acheté du dentifrice solide qui n'a pas de fluor. Surtout le fluor, bah, ça te détruit un petit peu ta testostérone, ce qu'il y a dans l'eau aussi, qui fait que c'est pas terrible et qu'il faut que j'achète un filtre à eau d'ailleurs. Mais vraiment, la composition est ultra clean, c'est à base d'argile, bicarbonate de sodium, huile de coco et des huiles essentielles pour le goût. Donc clairement, il n'y a rien qui... Tout est naturel, tout est bio, c'est vraiment parfait. Et une petite brosse à dents en bois de hêtre. Parce que, bah en fait, le truc que tu te brosses les dents avec tout le temps, c'est en plastique. Est-ce que c'est vraiment intelligent de se mettre des trucs en plastique dans la bouche tous les jours, 3 fois par jour? Je ne pense pas. Et puis les petits poils de la brosse à dents, c'est en... je sais plus c'est quoi, mais c'est matière... naturel, végétal, tout ça, donc c'est bien parce que c'est pareil, les poils des brosses à dents normaux c'est en nylon et le nylon c'est pas dingue. Donc franchement, pour tout ce qui est cosmétique, j'ai été à la Biocop et ça a l'air vraiment clean. Je prends vraiment à cœur mon rôle d'influenceuse, hein, tu vois, je te partage ma petite routine beauté avec la coiffure, mes petits produits cosmétiques. Franchement, je prends très à cœur ce rôle et j'espère que tu kiffes bien. Bon, du coup, je perds pas de temps, je commence directement dès le lendemain à bosser sur la page de présentation du produit, mais c'est vraiment dur, hein, parce qu'il faut s'improviser copywriter comme ça. J'aime pas faire des pages de vente, clairement ça m'énerve, j'ai pas trop d'idées. Là je me retrouve à énormément copier sur ma première page de vente que j'avais fait et où Liad m'avait aidé, donc pour Real Mastery. Là bon, c'est le premier jet, j'y ai bossé que je sais pas 2-3 heures ce matin, mais ça se ressemble énormément parce qu'en soi c'est vraiment fait pour que YouTube Mastery ce soit la suite et pour aller beaucoup plus loin que Real Mastery, donc c'est normal de garder les mêmes codes, les mêmes images et tout ça, mais ça me gêne un peu, donc je vais en discuter avec mes équipes qu'on s'entende bien, c'est juste moi en slip sur ma chaise et Liad, donc clairement c'est pas dingue, mais oui, parce que lui clairement c'est plus son domaine, il est largement meilleur que moi pour ça, donc voilà, ça prouve encore l'importance de l'entourage, du réseau, des connaissances. Youhou, on donne des conseils de dev perso ou... Allez, conseils bateaux, mais qui sont tellement vrais. Donc voilà. Bon, j'ai pas plus de faim que ça. Maintenant, je vais aller meal prep. Mais ça a aucun intérêt. On s'en fout de ce que tu fais, mec. Vas-y, va meal prep, va manger, ça change rien.